Comment s'organise l'élevage avicole en Ukraine? On parle d'un à deux oligarques qui possèdent tout. Il y en a un en tout cas qui est connu, Oui, qui s'appelle MHP, qui est Yuri Kosyuk, qui a été évoqué ce matin. C'est effectivement comme ça. Après, il y a beaucoup de petits agriculteurs aussi, enfin petits. C'est quand même des grosses structures par rapport, en tout cas, à la France, oui. mais c'est petit par rapport à MHP. Il y a Avant-Garde qui fait beaucoup de poules pondeuses. C'est vrai qu'il y a des très grosses structures, et puis après des structures plus moyennes, mais comme les céréales. Par exemple, en céréales, vous avez Kernel qui a 600 000 hectares, et puis nous, après, ça descend vite à 20 000, 10 000, 5 000, etc. Mais c'est le même principe avec les poules, ou en tout cas la volaille. Et même en porc ou en lait d'ailleurs, c'est le même principe. À chaque fois, vous avez un très gros, puis après des structures plus moyennes, alors moyennes pour l'Ukraine, je m'entends, et qui suivent derrière, quoi. Allez, une dernière question, très agréable. L'Ukraine a la réputation d'être minée par la corruption. Quel est votre regard sur cette opinion et comment gérez-vous ces problèmes? Alors, faut pas nier que oui, l'Ukraine est gangrénée par la corruption, mais depuis des années, que ce soit des gouvernements pro-russes, pro-européens ou que sais-je, ils font quand même la chasse de la corruption depuis un moment maintenant. Il y a du progrès, et évidemment la tâche est titanesque. Nous au quotidien ça ne nous affecte pas, puisqu'on n'a pas de lien particulier. Enfin voilà, si je dois reprendre des terres, bah, je gère avec des gens qui ont des terres. Voilà, il y a pas de problème particulier, nous en tout cas au quotidien, avec la corruption.